BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Messieurs, bonjour. 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 Vous allez nous proposer ce matin de diversifier nos patrimoines, en clair, de sortir de l'immobilier, du livret A, du contrat d'assurance vie. Christian, ça veut dire quoi, diversifier ? Alors nous allons vous proposer ce matin surtout de donner du sens à votre épargne. Tous les sondages le montrent, c'est le souhait des Français. Donc vous parlez régulièrement sur votre antenne de tout ce qui est la philanthropie, de l'investissement en investissement socialement responsable, des fonds gérés de façon responsable, environnementale. Et puis vous avez aussi toute la famille des placements plaisir. Et c'est vrai que ce sont des familles qui fonctionnent bien. C'est toute la famille des placements tangibles, le vin, la forêt, l'art, les montres de collection, les voitures de collection. Et ce sont des catégories de placement à la mode. On va voir qu'il faut prendre un certain nombre de précautions, mais simplement quelques chiffres pour montrer que la flambée des cotes de ce type de placement, la voiture la plus chère du monde, messieurs, vous donnez un chiffre ? Celle de Cédric. Celle de Cédric. Ouais. Allons-y pour celle de Cédric. 32 millions d'euros tout de même. Il s'agissait d'une Ferrari qui a été adjugée en 2016. Le diamant, le Pink Star, le diamant le plus cher, s'est échangé à 62 millions d'euros. Le tableau le plus cher, ça vous en avez parlé, 450 millions d'euros, Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Et puis 350 000 euros pour une bouteille de Cabernet Sauvignon. Le vin le plus cher du monde. Voilà. Tout ça pour illustrer que cette famille de placement plaisir, de placement passion est à la mode et avec des cotes stratosphériques aujourd'hui. On dit qu'il faut se méfier des modes, Stéphane. Vrai ou faux ? En fait, c'est toujours pareil. C'est que le placement plaisir va forcément être un placement affectif. Donc, en fait, il y a des modes. Alors oui, l'art, par exemple, est un très bon exemple, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans l'art, sculpture, pictural, etc. Il va y avoir des artistes qui vont être au top pendant 20 ans, et puis un jour, ça va s'écrouler. Donc, c'est toujours les mêmes réflexes. À partir du moment où il y a une mode, à partir du moment où il y a de l'affectif, il faut essayer de savoir raison garder et d'avoir la tête froide quand même. Et c'est ce qu'on va essayer avec Christian aujourd'hui, de vous expliquer, oui, investissement plaisir, oui, investissement responsable, oui, sens donné à ce qu'on fait avec notre argent, mais toujours les mêmes réflexes que si c'était la bonne vieille assurance vie ou le bon vieux immobilier. Savoir raison garder, c'est un homme qui a un toboggan dans son bureau qui vous dit ça le plus sérieusement. Rouge Ferrari. J'ai un toboggan. Vous savez pourquoi ? Je confirme. Est-ce que vous savez pourquoi la vraie raison ? La vraie raison, c'est qu'en fait, tout est à l'étage. Nous sommes à l'étage et tout est en bas. Et pour gagner du temps, au lieu de faire tout le tour et de prendre l'escalier, on prend le toboggan. C'est de la productivité, ça. C'est les nouvelles normes de la productivité, mais pour rebondir sur le plan des placements, le placement plaisir est quand même risqué. C'est comme descendre à un toboggan. Voilà. Non, effectivement. Je suis pas sûr qu'on le valorise dans le temps, c'est ça que vous voulez dire. Cédric parlait tout à l'heure de placement de diversification, c'est vraiment ça. C'est pas un placement alternatif au livret A ou à la bonne assurance vie en euros. Oui. Premier point. Deuxième généralité, c'est que c'est pas un placement réservé à une élite. Il faut pas forcément mettre des millions pour acheter une voiture de collection. Il faut pas forcément mettre des centaines de milliers d'euros pour acheter un château, en tout cas des vieilles pierres aujourd'hui. Troisième généralité, il faut se faire conseiller. C'est vrai que ce sont quand même des marchés de spécialistes. C'est vrai que c'est des marchés sur lesquels il y a beaucoup d'arnaques. Ça vous a pas échappé, mais encore il y a quelques jours, l'AMF s'est fendu d'un courrier à la compagnie des CGPI à propos d'une société qui s'appelle Thomas Lloyd et qui propose d'investir dans des infrastructures en Asie, donc avec un certain nombre de précautions. Il y a eu de nombreuses arnaques, il faut bien le dire, et tout ce qui est, puisqu'on parle dans la catégorie AMF, donc le gendarme de la bourse, on parle d'investissement en biens divers. Et pendant longtemps, ça n'a pas été contrôlé par le gendarme de la bourse. Alors depuis la fameuse loi Sapin de décembre 2016, ça l'est un petit peu davantage, puisque pour proposer des diamants d'investissement ou du vin en termes de placement, il faut un peu ou prou un agrément de l'AMF. Mais tout de même, prudence. Oui, on rappelle un des dossiers les plus célèbres, c'est Aristophil, qui a promis monts et merveilles en investissant sur des manuscrits. En sachant que ce que dit Christian est très important, il faut faire
attention, l'AMF va pas forcément donner un agrément à tel ou tel produit, il va juste mettre une alerte ou en tout cas référencer dans cette catégorie, sachant qu'il y a plein de ces placements plaisir qui disent être tout à fait cohérents et être tout à fait dans la légalité, mais qui ne sont même pas référencés. Donc pour commencer, déjà regarder si c'est référencé. Ouais. Ça n'est pas un agrément AMF. Non, c'est juste une liste. Voilà, et cette liste, attention, ne veut pas dire que c'est pas parce que l'AMF a dit que c'était acceptable et que c'était légal que pour autant c'est pas risqué. Bien sûr. C'est très important de le dire aussi. Parce que souvent, on se dit, certains disent aussi on est agréé AMF, ce n'est pas un agrément de l'AMF. Un agrément, mais il faut quand même une autorisation aujourd'hui pour proposer il faut quand même être prudent en tant qu'investisseur. Bien divers. On rentre dans le détail. Qui veut s'attaquer à quoi? Parce que là, vous nous avez cité beaucoup de choses quand même, Christian. Du vin, des montres, des bagnoles, des châteaux. Vous voulez connaître quoi? Les investissements en plaisir où il faut y aller ou les investissements en plaisir où il ne faut pas y aller? On commence par ceux qui... Allez, on démarre les montres. Allez, on démarre les montres. Alors, les montres. Alors d'abord, pour faire très simple, les montres, il y a une base qu'on m'a clairement expliqué. Moi, je ne suis pas un grand fan des montres. J'attache plus d'importance à l'historique d'une montre familiale, des choses comme ça, ce qui est mon cas, plus qu'à une montre de collection. Mais c'est une vraie valeur qui a prouvé sur les dernières années, mais alors des performances extrêmement intéressantes. Donc d'abord, il faut bien maîtriser son sujet, ce qu'a rappelé Christian tout à l'heure. Donc c'est très difficile de se lancer sur une montre de collection, d'occasion, peu importe, sans avoir un minimum de connaissances. Ensuite, il faut acheter ce qui nous plaît. Ça, c'est très important. Ça, c'est un point de vue que je défends sur l'investissement plaisir. Au pire, si le marché se cassait la figure ou s'il y avait plus forcément de marché, vous aurez toujours une belle montre. Et en tout cas, elle vous plaît, vous la porterez. C'est déjà bien et c'est un avantage. Le vin aussi, on peut le boire, c'est un avantage important. Il faut vérifier la traçabilité. Ça, c'est primordial. Entre les contrefaçons sur les montres neuves et, bien entendu, la fausse montre d'occasion, ça peut avoir des très grosses conséquences. Donc, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, tous les horlogers que j'ai contactés vont bien confirmer cela. Et dernière chose, ça c'est plus un point de vue personnel, je pense que le luxe, ou en tout cas les montres d'un certain niveau de luxe, on parle de plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros, ne s'achètent pas à la casse. Donc la super bonne affaire de sous le manteau, lorsque l'on parle de montre, il faut laisser tomber. Voilà. Très important, une petite seconde, le marché c'est beaucoup surtout quand on parle des montres. Oui, on va le dire en grande forme encore aujourd'hui. 3 dernières années, le marché s'est profondément structuré sur les montres. Au niveau du marché à l'export international, on a réduit l'offre, donc les prix se sont restabilisés. Donc forcément, en conséquence, ils ont rebondi à nouveau en 2017-2018 avec des très très grosses explosions d'un point de vue marché à l'international. Les montres d'occasion, en revanche, certaines ont fait entre 50 et 100% de revalorisation. Alors on parle de montres de plusieurs milliers d'euros, mais c'est vraiment très important parce que des gens qui, en 2010-2011, avaient peur suite à la crise de 2008 et avaient investi dans des montres de collection, ont fait des opérations extrêmement intéressantes. Voilà pour les montres. Le vin. Le vin appartient à notre patrimoine national. Quel plaisir de pouvoir dire à ses amis que vous êtes propriétaire, je dirais, d'une mini parcelle de vigne, ou en tout cas de pouvoir partager le vin dans lequel vous avez investi le samedi soir lors d'un dîner en ville. Tout ça, c'est possible sans pour autant détenir plusieurs millions d'euros à investir dans une vigne ou sans pour autant avoir le savoir-faire viticole qui s'impose. La solution, alors, on peut acheter son vin dans une foire au vin, on peut acheter du vin en primeur, mais la solution, si vous voulez le faire en tant que véritablement placement, vous achetez des parts de groupements fonciers viticoles. C'est plusieurs particuliers qui se regroupent pour acheter des parts de vignes dont la gestion est ensuite confiée à un professionnel. Donc là, vous avez 2 grandes catégories d'investisseurs. Vous avez, je dirais, le très haut de gamme qui va investir plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'aspect fiscal, puisqu'il y aura un abattement IFI, puis un abattement pour les droits de succession et donation. Puis vous avez celui qui y met 2, 3, 4, 5 000 euros pour le plaisir d'investir dans une vigne et puis pour le plaisir de participer à l'Assemblée Générale du GFV, de se rassembler entre... je dirais passionnés et de repartir avec sa caisse de vin, donc les dividendes, puisque les dividendes sont payés, je dirais en nature, repartir avec sa caisse de vin dans le coffre de la voiture. Alors voilà pour le côté plutôt face. Le côté pile, ou l'inverse, si vous voulez, c'est que c'est un placement qui va rapporter relativement peu, autour de 2%, et c'est un placement qui est peu liquide, c'est-à-dire que le jour où vous voudrez revendre vos parts, ça ne se fait pas, il faudra souvent patienter quelques mois, c'est pas aussi simple. Donc mon conseil est plutôt d'investir dans des appellations de renommée, plus je dirais le terroir est de qualité, plus vous trouverez facilement un acheteur. C'est bien sûr pas un investissement, on fait pas un aller-retour sur une parcelle de vigne, c'est un investissement pour le long terme, et donc pourquoi pas acheter quelques parts de GFV. Du Bordeaux, bien entendu.
Oui, il Du n'a Bordeaux. pas Ça va soulevé de le soi. Bordeaux, Ça va de soi. bien évidemment, c'est pas de la ségrégation. J'entends pas. On a épuisé le temps qui nous était imparti. Ah. Juste très rapidement, l'art contemporain. L'art contemporain est très important. Suivez vos artistes. Je prends l'exemple, on en parlait avec Christian en attendant. Jean-Michel Basquiat, il y a un collectionneur qui a acheté dans les années 80 une de ses toiles des périodes les plus élevées. C'était déjà 19 000 $. Donc dans les années 80, ça représentait déjà des très grandes sommes. Mais on était sur l'art contemporain, donc un artiste pas finalement très connu par rapport aux grands classiques. Cette œuvre a été vendue en 2017 98 millions $. Donc faut penser à investissement art contemporain. Vous prenez ce qui vous plaît et vous suivez votre artiste. C'est important de ne pas acheter quelque chose, vous mettez dans un coin. C'est important de voir s'il est connu et s'il devient reconnu. Parce que d'être connu, c'est une chose, d'être visible à droite, à gauche. D'être reconnu, c'est très important. Je vous ai déjà parlé d'un copain à moi qui est artiste, Philippe Chancty. Il va aller à la Biennale de Venise. Forcément, ça donne encore plus de valeur à l'investissement et ça vous permet d'avoir une vraie reconnaissance du marché professionnel. Donc là, on rentre dans les choses un peu plus intéressantes, y compris pour les investisseurs. On termine avec les voitures. Les voitures de collection ça, en c'est une 30 belle idée, secondes, ça. 45 secondes. Ouais. Allez-y. Alors, les voitures de collection, effectivement, le plaisir de rouler cheveux au vent, enfin en décapotable, évidemment, par les beaux temps, c'est encore en ce moment en mettant un tout petit peu de chauffage. C'est vrai qu'on pourrait parler des voitures des années 30, mais ça, ce sont surtout des voitures de musée qui roulent relativement peu. Les voitures des années 50, 60, Aston Martin, etc., valent très cher. Donc pourquoi pas essayer de se positionner sur des voitures des années 80. Les années 80, c'est quoi? Ça peut être une Golf GTI, on peut en trouver autour de 15 000 €. Après ça, toujours les GTI, vous avez les Peugeot 205 GTI des années 80 au cours de 12-13 000 €. Et puis je vois que M. Stéphane Van Nuffel opine du chef, ça veut dire qu'il y a peut-être un de ces petits bolides quand il était plus jeune, mais il l'est toujours, mais plus jeune encore. Vous pouvez aussi vous positionner, regardez du côté des Renault. Tiens, on parlait de Renault ce matin, Renault Clio William 95, donc du patron de Formule 1 Frank William, autour de 13 000 €. Et puis, pour terminer, on était un petit peu dans l'actualité, vous devrez bien sûr respecter les 80 km/h. Oui. Par contre, il y a un atout, c'est les voitures de collection sont exonérées de l'autocollant critère. Donc le jour où on ne pourra plus rouler dans les centres-villes qu'avec des voitures électriques, On aura tous des vous 205 GTI. ressortirez On va tous avoir des voiture de bonnes collection. 205 GTI. Petite question, le gilet jaune il est obligatoire dans les voitures de collection aussi. Attendez, Alors, si vous tombez en panne, il faut respecter le code de la route. Les voitures de collection doivent être assurées, donc on peut penser qu'effectivement les gilets jaunes sont obligatoires. Bon, allez, En une tout cas, prochaine fois, il faut mieux. on parlera aussi des pièges et des placements à éviter, genre diamants, bitcoin et autres crypto-devises. Mais bon, voilà, le temps imparti est écoulé, donc ça nous fera un sujet pour une autre fois. Avec plaisir. On vous retrouve en tout cas tout à l'heure, Stéphane Avec et plaisir. Christian, pour répondre aux questions de nos auditeurs.